juste pour expliquer la manière dont je procède pour pouvoir récolter les données afin de faire le money management et le calibrage. Donc si on va prendre par exemple ici donc ce que je vous ai repris donc à partir du mois d'octobre. Je vais vous montrer aussi le fichier Excel. Donc voici comment il se présente. À gauche les achats, à droite les ventes. Ce que je fais, c'est que je reprends à chaque fois la date du signal, l'heure à laquelle il faut entrer. Donc voilà, donc par exemple ici, la date c'est le 1er octobre et on entre à l'ouverture de la bougie qui suit le signal, donc c'est 3h15. On ouvre à, donc c'est dans le cadre d'un achat, on ouvre à 24 315 plus le spread qui de manière standard est à 7. Donc ça nous fait 24 300, on va même dire 25 en point d'ouverture. Alors le point le plus bas auquel on descend avant de pouvoir partir à la hausse, c'est celui-ci. Donc ce que je fais, c'est que je prends le point le plus bas. Donc on est à 24 195. On va même dire que je soustrais 10 de spread, donc on serait à 24 185. Et ensuite je regarde le point haut maximum qu'on peut atteindre. Donc ici on a 24 480 moins 10 de spread, on va dire, donc 24 470. Ensuite je retourne dans mon fichier Excel, je note la date, l'heure d'ouverture, le prix d'ouverture, le stop loss, là on détermine le stop loss afin que le trade soit validé, donc on ne soit pas stoppé, et le TP maximum qui est de 145 points. Voilà. Ensuite, je fais ça pour tous les signaux que je repère, en achat, en vente, et lorsque j'ai un historique suffisamment grand, eh bien je fais mon analyse pour voir quel est le niveau minimum mais suffisamment grand que je retrouve dans les TP pour avoir le maximum de trades donc qui seront au minimum mis à BE. Donc par exemple ici, si dans la suite j'ai 40, 80, 120, 300, voilà, j'ai toute la flopée, et ben voilà, le minimum c'est 40. Donc je ferai ma première analyse avec 40 par exemple. Ici si j'avais eu 5 ou 15, ces deux-là d'office je les aurais pris en perte parce que c'est beaucoup trop près. Ça ne permettra pas de laisser courir le trade par la suite sans se faire stopper et ce serait dommage. Donc tout l'art, je vais dire, c'est de trouver la bonne position du BE, de ne pas descendre non plus trop bas au niveau des stop loss. Je vais jusqu'à 300 maximum. Si je vois que sur le graphique, quand on a pris position, on descend directement trop, enfin en dessous de 300, je mets ici 0 et je considère les TP 0 et je prends directement mes pertes alors quand je fais les calculs de gains. Donc ça ce sont pour les pertes, donc ça ce sont les trades, donc si ça descend sous 300, vous notez toujours la date, l'heure, l'ouverture, mais après là vous mettez 0 et 0 et je comprendrai que c'est descendu en dessous de 300. Vous pouvez mettre ici 300 et
ici 0 par exemple, comme ça je comprendrai. Et donc je procède de la même façon pour les stop loss, donc je regarde si par exemple le meilleur point c'est 200 par exemple, et bien je ferai ensuite tous mes calculs d'analyse des gains et des pertes avec un stop loss de 200. Je ferai pareil aussi avec les TP1, TP2, voilà le premier TP qui revient systématiquement, par exemple c'est 80, donc mon TP1 c'est 80. Généralement le TP1 correspond au niveau que j'aurai pour la mise ABE. Le TP2 sera par exemple le niveau suivant le plus souvent atteint, donc ce serait par exemple 140, et le TP3 300, et je fais vraiment tous mes calculs alors comme ça.